Mnakaribisha na mnajongea ukubele. Jamaa mnajongea. Asante, 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 asante. Asante. Tunaomba tenzi ya tatu na kisha na tutaomba Mungu. Kama mtendo moja bila kuamini Yesu na tenzi ya mwisho tutaimba wakati watakuwa wana tulifupisha siku. Tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupatia maisha leo, na tunaonana watu wengi wanakuwa na okazio kuonana vile depuis 2022 iliisha baadaye ya Armenia. Hapa inasema kidogo kwa lokalite ya Mula, na mimi nilijuana na ile jamaa tangu 1988. Ndio wakati wa kwanza nilifika Itambei, na pale ndio tulijuana, na pale kila mtu anajua ule ni grand frère, ule ni mboko, ule ni nani. Akaanza hii pote, mnajua mat physique inatayarisha mtu kwa kusoma masomo kani. Akapenda sana kazi ya ufundi. Wale walikuwa Nyakundi wanamjua kazi kani, alipenda sana kujenga manyumba. Kwa nikasema msimama kwa ile parcel na kuzungumza, lakini circonstance ya kilio ya mdoko wangu kando maneno, watu wengine wanamuita Louise, nilipeleta mfika hapa. Kwa wale wakati nilisikia maneno Elias,
Il était né à Nyakoundé le 26 juin 1980 et il est décédé le lundi 6 février à l'âge de 42 ans. Il était fils de Kukwabo Munaza Kassié et de Anjakameli Estela, tous décédés. Et il était le deuxième de la famille de 7 enfants, dont 3 sont encore vivants aujourd'hui. C'est-à-dire 4 sont déjà morts. Et il est le cousin de l'honorable Wilson. Il est originaire de la province de l'Ituri, territoire d'Irumu, collectivité de Walendu Bindi, groupement Baviba et village Songolo. État civil, il était marié et père de 5 enfants, dont 3 garçons et 2 filles. Ses études. Kandro Maneno a étudié à l'Institut des bâtiments de travaux publics à Kisangani, d'où il est sorti. Il a obtenu son diplôme d'ingénieur technicien à bâtiments et travaux publics. Avant de rejoindre l'université à Kisangani, il a fait son école secondaire à l'Institut La Foi de Nyakoundé, où il a obtenu son diplôme d'état en maths physique. Et l'étude primaire, il a fait à Itende Kilo, pour les gens qui connaissent ce coin-là. Après ses études, il a travaillé comme ingénieur en construction et il était aussi enseignant à l'Institut Zahabu Ekima, ça c'est à Kilo. Sa vie, il était chrétien qui avait cru à Jésus-Christ et il a longtemps servi à qualité de choriste dans les différentes chorales de son église locale. C'est-à-dire il était de la communauté manuelle de l'ECC, 39e communauté manuelle. Son décès, comme je venais de le dire, Kandro Maneno Elias est décédé le lundi 6 février 2023. Suite à une courte maladie, selon le diagnostic des médecins, il souffrait de la typhoïde, c'est-à-dire des maux de tête aigus. Et puis, on a constaté qu'il était aussi hypertendu. C'est l'hypertension qui l'a précipité à la mort. Dieu a donné, il a repris, à lui seul la gloire. Prions pour la famille et les enfants, petits-fils et filles, qui étaient sous sa responsabilité. Et voilà, lui les a précédés. Puisse Dieu seul consoler la famille et consolider l'unité au sein de la famille après ses départs sans retour. Remerciements à tout le monde. Au nom de la famille, trouvez ici l'expression de nos reconnaissances pour avoir accepté de venir passer ce moment de tristesse avec nous. Nous vous remercions. Ana kitu ya kusema, nataka sema kitu kidogo juu ya kijana yule anatuacha. Nilikuwa sema na vijana ile saa mbito alikuwa sanaka nao. Nataka mayele na ngali kwa nabii ndio anatenda mlao. Wakati mimi na vijana wangu wanasimama kuimba, wanasimama kusaidia kazi ya Mungu, ikiwa salungu, ikiwa maneno gani wako nafanya na juhudi yote. Na kitu mimi nakumbukaka iko corporate mwenye alikwenda maremo Ujuani. Alisema na mie pasere Bisibuta, tuma babu vijana kwa masomo. Usichague masomo moja, tuma babu kwa masomo mbalimbali. Mwenye nafika karibu ya kurekomandia kwende. Na vivyo hivyo nilifanya. Paniko nafanya. Na mimi nakuwa tunapata maendeleo, tunapata walimu karibu tunapata banani hivi na hivi. Kijana leo kati walikuwa wanajenga hospitali ya Itendeu. Siku mimi nakuta biko najenga kaburi ya shabiki groupement ya mbele. Nilisema na wewe Makambo, watajenga kaburi yangu hivi. Mtoto siku niko hapa kwa Bunia, walifika kuimba kusayo kwa zambeti ya sayo. Wakati alifika ni kusayo, alitafuta mpaka fazi mimi niko naishi.
hivi anakwenda tu na mengi ya kusema. Uzuni kwa wakati sasa mtu kumaliza mapacha male mzima mengi banakufa. Babake anakufa, mamake anakufa, bandu yake anakufa. Leo anakwenda mayatima banajaa. Na tukendana hali ya ukimbizi tutawasaidia na namna gani? Hivi muombe tuombe jamani bwana. Asante sana. Kitu kidogo nataka kuongeza juu ya Makambo. Ni ushuhuda mzuri unaopita na ninafurahi kuona iko matunda na uzuri tulipata kwa Itembee Kilo. Alipofika mwaka wa 1977 Kukwabo, baba yake Makambo alikuwa mmoja ya walimu wangu, na nilikuta mama Alikambo pamoja na Kukwabo wanakuwa na mtoto mmoja. Tuliita yeka mwana na mwalimu huyu. Wakati tulipokutana tunazungumza vizuri, tunapatanisha mafikiri jamii ya Kisongolo, mimi kama mjumbe hapo ya wandugu kule kwa Kilo. Nilisema basi matunda Mungu analetaga kwa njia ya baraka yake haifuata kabila. Kumbe Mungu atabariki mwalimu pamoja na mama Alikambo kupata watoto, kuunganisha sisi Kisongolo pamoja na jamaa ya Kilo. Ndugu wapenzi, ni shukrani kubwa na Yesu. Wakati watu wanaoana hata ni lugha mbalimbali, Mungu anaweza kubariki kwa kipindi wanaoana. Kwa jamii yetu sisi wawili wote Kisongolo Mungu anatusizi mimi kwa naita na baada yangu. Na pia nilipata nguvu pale Mfano watoto wandiko wetu ya Kilo na Mungu kama kuhonga tunaitoa honga mtoto amefika alipata nguvu pale na geuka kwa mtu mwingine. Na hivyo kwa jamaa ile Alikambo alitoka ndani. Swali moja tu nitaacha kwa sisi. Mungu wangu toka Songolo na Kilo iko na sauti Bwana Yesu alisema kwa Yohana sura 11 shairi ya 15. Ile njema itoa faraja moja kwa wakati jamaa yetu naomba. Yaani kisha kwa nini alipata bahati ya kubatiziwa pia. Ndio maana wanamuita Mkristo kamilifu. Kwa kanisa la APC 39 la Bakoko, na kufuatana na imani yake tunatumaini ya kwamba amepokelewa vizuri sana kwa nyumba ya baba yake juu mbinguni. Neno la mwisho wa jamaa. Neno mwingine tena, jamaa inashukuru kazi yako. Kwanza hata ikiwa hakuleta kitu, kazi yako inatusaidia sana. Kwa mwenye alijitabisha kutoa pesa, Mungu aendelea kukurudisheni sehemu. Kwa yule alitoa vyombo mbalimbali kwa ile kazi, jina la Bwana lipewe sifa, mbarikiwe. Wenzani, kazi ile itakufa bure kwa utukufu wa Mungu na mbele ya Mwenyezi. Leo tunafurahi, msichoke kutenda mema, isikuwe tu mnatufanyia vile, tuwe wenye kushirikiana na wengine pia sawa mnavyotufanyia. Na ili hotuba ya jamaa niko sie na representa jamaa Honorable Atirudu Wilson. Asante kwa wote. Kazi yake hapa duniani, yeye alikuwa mjenga nyumba, yani engineer, constructor, na wenyewe wanatoka Itembee na sehemu zingine waliona kazi yake yenyewe naacha kama mwenemo. Yeye hakupenda kubaki yeye peke na kwa risasi yake, alikuwa akitransmit vile kwa watoto. Alikuwa mwalimu wa institute ya Kilo Eta. Na sawa tunajua
kazi principale yeye alikuwa mlimaji. Ugonjwa wake sawa, tunaweza ona hakugonjwa zaidi. Ilikuwa semaine passée environ lundi, akaanza sikia maumivu ya kichwa na alimetrize. Arrivé mercredi ikaji accentué, na ile siku wakamleta kwa matibabu, na pale ndio walimzuiza kwa muda fulani. Brusque après 2 jours changement ikakuwa, wakakonstate kunakuwa hypertension, kunakuwa bila changement, wakampitisha kwa soins intensifs, na penye alipofungulia siku ya kwanza yapata saa 11 yani 11 ya mchana. Jamaa alifanya yote kwa kuokoa uzima wake. Sisi sote tunajua kama haikuwezekana, na tuko shamba ya Bwana, Mungu anatenda kazi yake, hatuna ya kusema. Kwa hivi tunasema tu jina la Bwana lipewe sifa. Hatutakondana mtu, hatutasema hivi, lakini mpaka wa Mungu inatimia kwa maisha yake, na pale njio tunasema tu basi accept. Tunafuata ushuhuda mbalimbali, na mtu ndio ushuhuda, nitufundishe pia kutengeneza ushuhuda wetu. Alikuwa kwa seme nyekundu, na tunajua alifariki lundi, ilikuwa le 6 février 2023 saa 5 tulishasikia, na atazikwa leo tarehe 11 ya mwezi wa pili mwaka 2023 kwa cimetière ya Mbio. Mpaka pale hatuenregistre wakati ile tutamuzika naye. Maisha yake ya kiroho aliyofanya hapa duniani. Kwa hivi tutasoma jinsi inavyoandikwa. Jamaa inashukuru kwanza kazi ya kila mmoja anaonekana hapa, kwa kuwa ulijitabisha, unaacha kazi yako yote ambayo ulikuwa ukifanya kwa upendo wa ndugu, unajikaza kushirikiana nasi. Jina la Bwana lipewe sifa. Ndugu jina lake lilikuwa Kando Maneno Elias, na jina la baba mzazi Kukwabo Kasie. Alizaliwa na mama aliyeitwa kwa jina la Anjakameli Estela, na alizaliwa pale kwa Nyakunde tarehe 26 wa mwezi wa 6 mwaka 1980. Swali na kwa ndio kidogo kutana. Okay. Village yake ni Songolo. Unaweza jiuliza kama ni Songolo kani? Ni Songolo Mula. Collectivité d'origine chefferie Walendu Bindi, groupement Baviba, territoire ya Irumu, province tunajua Ituri, na yeye ni Mkongomani. Enye tunaweza jua alikuwa marie, lakini leo anafariki akaacha watoto 5. Na kati ya wale watoto vijana walikuwa 3 na wasichana 2. Yeye alikuwa akiketi hapa kwa Bunia, Avenue Bondaka numero 187 na commune Shari. Ile ndio residence yake. Tukajiuliza alisoma wapi na alisoma nini? Marehemu alisoma chuo cha msingi, yani école primaire, kwa école mixte ya Itembei, na akasoma école secondaire na kupata cheti tuzo ya sekondari kwa Institut La Foi ya Nyakunde, na option yenye alisoma ilikuwa math physique, yani alikuwa mwalimu wa hesabu. Na university alisoma kwa Kisangani, kwa IBPP ya Kisangani, na alisoma ile tunaita
construction bâtiment.
a dit, vous n'en mangerez pas. Et vous n'y... Mais Dieu sait que les jours où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Qui a été utilisé par le diable pour pouvoir séduire la femme, les serpents étaient très bien créés. Et le texte nous montre qu'il est l'animal le plus joli. Et il marchait. Mais le diable s'est écarné à lui pour qu'il puisse être un agent de la séduction de l'être humain que Dieu a créé. Il est l'agent, mais l'auteur c'est le diable. Parce que le diable s'est écarné pour entrer au serpent. Et la Bible nous dit, le serpent, il était le plus rusé. Et dans d'autres versions, on parle de ce qu'il était le plus malin parmi tous les animaux sauvages. Et le diable s'est écarné pour lui dire, le verset 3 dit, cependant, à ce qui concerne le fruit de l'arbre qui est au milieu des jardins, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Le serpent dit alors à la femme, vous ne mourrez absolument pas, mais Dieu sait que les jours où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. Vous connaîtrez le bien et le mal. Et le diable a utilisé pour dire que Dieu connaissait que les jours-là, si vous allez manger le fruit, vous allez lui ressembler. Mais effectivement, mes chers frères, nous avons nos enfants. Il y a des enfants qui ressemblent. Quand moi je ressemble à mon papa, effectivement, il y a des gens qui ne peuvent ressembler à son papa ou ressembler à Dieu, c'est une erreur. Non. Mais pourquoi cela est devenu une erreur? Parce que la femme est allée désobéir à la parole de l'autorité. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont été révoqués. Non, mais Dieu nous a doté de la connaissance. Mais comme il est séducteur, il est venu avec des paroles qui sont vraiment malléables, jusqu'à ce que le serpent a séduit la femme. Et la Bible a dit qu'il était vous ne voulez pas. Même ni la femme ne peut pas choisir un homme que lui ne voit pas qu'il est bon. Non. La bonté aussi compte quelque chose. Et alors, il a dit dans sa parole, vous serez comme Dieu. Mais moi j'ai dit, ressembler à Dieu n'est pas mal. Mais le problème c'est désobéir à son autorité. Ça c'est ce qui est mal. Et même aujourd'hui, mes chers frères, nous sommes en train de mourir parce que le premier homme a désobéi. Et aujourd'hui, cette mort nous a affectés. Alors c'est pourquoi, quand j'avais lu le texte original dit, mourir, tu mourras. C'est-à-dire, aujourd'hui, la mort nous a affectés. Et dans les plans de Dieu, la Bible nous a parlé de ce que nous allons mourir. Même nous tous ici, nous connaissons que nous allons mourir. Mais c'est quand? Ça, c'est le secret, c'est le mot qui est à Dieu. Et il y a des morts là qui arrivent subites. Il y a des morts là qui arrivent. Vous pouvez faire chemin ensemble. Et vous allez écouter que tel tombe, il est mort. Tel tombe, il est mort. Mais la mort est là. La mort est là. C'était toute la création. Personne ne pouvait dire, personne. Une chose aussi qui pouvait aussi nous faire remarquer dans cette mort-là, ces 19 ans, c'est maintenant la sentence. Cette sentence, c'est au visage que tu mangeras du pain. C'est jusqu'à ce que tu retournes à la terre. Puisque c'est d'elle que tu as été tiré. Oui, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Ici, il y a deux sentences. La première, c'est quoi? Il a dit, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras ton pain. Pour lui signifier que
vous allez faire un effort, vous allez conjuguer un effort pour gagner la paix. Si vous ne conjuguez pas l'effort, vous ne pouvez pas gagner votre paix. Et c'est une réalité. Il y a aujourd'hui des gens qui travaillent même jusqu'à tard pour pouvoir gagner la paix. Mais là, ça va. Mais deuxième sentence, il a dit, tu vas mourir, tu vas retourner dans la terre. Ici, qu'est-ce que la Bible voudrait nous dire? La Bible voudrait nous dire que certainement, il y en aurait une transformation. C'est-à-dire, l'homme devait passer de l'état physique à l'état incorruptible. C'est-à-dire, il va connaître la mort et il va connaître la pourriture. Quand il va dire tu vas mourir certainement, ça c'est un changement. Mais ce changement touche seulement le corps, mais cela ne touche pas l'âme. Parce que l'âme c'est le souffle de Dieu. Quand Dieu a créé l'homme, la Bible dit c'est à partir de Néa. C'est ce qu'on dit ex nihilo, c'est-à-dire à partir de Néa. Et la Bible dit c'est seulement la terre ici. Mais quand il a façonné la terre, à la fin des comptes, il a soufflé. Quand il a soufflé, l'homme a le souffle de Dieu. Et maintenant, à cause des désobéissances, l'homme devait passer à une transformation. Il ne touche pas l'âme. Cela ne touche pas l'âme. Mais imaginez, en tout cas, Dieu est miséricordieux. Dieu est bon. Même si l'homme a fait, l'homme a désobéi, l'homme doit mourir. Mais Dieu a réservé à l'homme l'âme qui est là. Parce que dans l'âme, il y a le souffle de Dieu. Et si nous lisons le verset 15, les versets 14 et 15. Le verset 14 et 15 dit, l'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit parmi tous les bétails et tous les animaux sauvages. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. Il y a la miséricorde de Dieu là-bas. Vous voyez, quand il a sanctionné les serpents qui marchaient, maintenant il est réduit pour qu'ils puissent marcher dans la poussière. Et il a dit maintenant aussi, tu vas manger la poussière ici. Et là, il a dit, le verset 15 nous dit que, le verset 15 nous dit ceci, il dit, je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, mais entre ta descendance, la tête. Vous voyez, avec cette action, le serpent est là, dit bon, vous allez écraser sa tête. Mais quand on écrase la tête, vous allez voir encore les ondulations qui vont tourner là-bas. Il n'est pas tellement mort. Mais ça c'est pour dire que les jours où Jésus va mourir, mais cependant, ici, les versets voudraient nous dire que Dieu a eu la miséricorde. La miséricorde est là. L'homme va écraser la tête du serpent, mais le serpent seulement va les mordre au talon. Mais vous voyez, même jusqu'à aujourd'hui, parmi nous, il y a des gens aussi qui ont été mordus par le serpent. Mais ils sont en vie, vrai ou faux? Qui a été mordu par le serpent, mais jusqu'à là, il est là. Parmi nous. Nous avons la chance ici. Les serpents sont multiples. En tout cas, les serpents, la Bible nous dit que les serpents vont vous mordre les talons. Mais à ce moment-là, vous ne mourrez pas parce qu'il y a la grâce. Alors, vous voyez, dans cette grâce, aujourd'hui, quand Dieu a créé l'homme, l'homme va avoir la transformation. Il passe de l'état physique à la mort. C'est-à-dire à l'état de corruption. Et maintenant, de l'état de corruption, le Seigneur va susciter une vie à Jésus-Christ là-bas.
Et c'est ça, la miséricorde. C'est pour dire que mes chers frères, aujourd'hui, quand nous sommes en train de vivre, ayons les désirs de la vie à Jésus-Christ. Parce que la mort est là. Nous devons toujours passer par cette mort-là. La mort ne connaît pas l'âge. La mort ne connaît pas votre grade. La mort est là. La mort prend. Même si tu es unique dans la famille, la mort vient. La mort peut vous arracher. Parce que c'est à cause de la désobéissance que nos ancêtres ont fait dans les jardins d'Éden. Aujourd'hui, nous sommes affectés. Mais ce que nous devons retenir aujourd'hui, la mort est là. Mais il y a la miséricorde de Dieu. La miséricorde de Dieu, c'est parce qu'il y a la vie à Jésus-Christ. Nous avons dit que l'homme, à l'état physique, va passer par la corruption. C'est une réalité. Nous allons mourir. Et nous allons connaître la décomposition. Mais parce que Dieu a donné à l'homme l'âme qui contient la vie, le souffle de vie, et c'est concrétisé ici, le verset 15, dans la miséricorde de Dieu, que c'est à travers Jésus-Christ pour que nous puissions connaître cette victoire. Mes chers frères, la mort est là. Je l'ai dit, la mort, tu mourras. Nous tous, nous allons mourir. Cette mort nous attend. Ça, c'est quelque chose que nous devons connaître, que la mort est devant nous. Et je ne peux jamais échapper à ça. La mort est là. Mais moi, j'avais dit ici, j'ai dit, c'est une réalité, on connaît que nous sommes là. La mort est devant nous. Mais malheureusement, en grande partie, on ne tient pas compte de ça. Alors, comment nous devons tenir compte? Et c'est le verset 6 de Jean, chapitre 14, que nous venons de lire. Que nous n'avons pas un autre chemin après notre mort pour nous donner la victoire à Jésus, la victoire devant Dieu. Si nous n'avons pas reçu Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, mes chers frères, cette mort-là, nous allons passer de la mort à la corruption, de la corruption aussi à la perte éternelle. Mais si nous avons crié à Jésus-Christ, on peut passer de la mort physique à la mort à la corruption, de la corruption. Jésus, quand nous avons crié à Jésus-Christ, on passe à la vie éternelle. Le chemin, c'est qui? C'est Jésus seul. Hier, on était au dé quelque part. Quelqu'un nous disait que quand il revenait des cimetières, et s'asseoir comme ça directement, les beaux-frères viennent avec de la boisson. Qui est mais là, au Mali. Est-ce que ça va aider la femme? Si aujourd'hui Makama, mais là il y a Mali. Alors, vous voyez, aujourd'hui, nous sommes en train de blaguer avec cette vie que Dieu nous a donnée. Quand quelqu'un meurt, ce n'est pas la fête. Si là, il a grâce de recevoir Jésus-Christ comme son Seigneur et son roi, la Bible dit, c'est ça le chemin qui va vous amener dans cette victoire de Jésus-Christ, dans cette victoire de Dieu. C'est ça, il n'y a pas un autre chemin. Mes chers frères, quand quelqu'un, il est mort, c'est vrai, il passe de l'état physique à l'état de corruption. C'est une réalité. Et tous, nous allons les connaître. Nous allons les connaître. Mais ce qui est intéressant, c'est ça, Jésus-Christ. Parce que j'ai dit, le jour où l'homme a commis le péché dans le jardin, Dieu aussi a été gracié. Sinon, Dieu pouvait terminer l'homme. Et à ce moment-là, imaginez, nous serions comment. Mais il a quand même de pitié pour que nous puissions avoir cette vie. Et cette vie, ça dit. Si nous avons ceux qui ont digné sur Christ, qui ont amouré. Les gens qui ont fait quelque part, ils ont dit na ebite jour na yo koya mokolo nini basengi yo jour na yo koya basengi ndeko na biso ke na 42 ans mais za na biso mususu awa tosi toleki mbula oyo tosi tokumi na 70 mais jusqu'à là je serai très qui ceux qui ont diminué le Jésus. Parce que la mort est là. Nous allons tous mourir. La mort qui va mourir. Ça c'est certain.
commencer à décomposer. C'est tout. Mais avec Jésus-Christ, quand quelqu'un reçoit Jésus-Christ, ces corps-là, même si c'est un corps de décomposition, non, l'âme de la personne assez libérée. C'est pourquoi, mes chers frères, quand tu viens à la place de Dieu, quand tu écoutes que tel frère est mort, telle soeur est mort, posez-vous la question. Le jour où je vais mourir, est-ce que je vais avoir cette vie éternelle-là? C'est seulement Jésus-Christ. Parce que sinon, avec ce que l'homme a fait, Dieu a tout fait pour l'homme. Mais l'homme a désobéi. Et c'est ça l'homme. Même aujourd'hui, nous sommes en train de continuer de désobéir, de désobéir, de désobéir. Croire à Jésus-Christ, ça vous coûte quoi? Croire à Jésus-Christ, ça vous coûte à quoi? Nous étions partis à l'évangélisation. On nous a informé qu'il y a un papa ici, quand il voit les évangélistes qui viennent, normalement il a très bien arrangé sa clôture, il va monter ses cachets là-bas. Il va monter. Les évangélistes vont voir la tête de quelqu'un là-bas, mais quand ils vont arriver dans la parcelle, il n'est pas là, il s'est caché. Mais vous allez vous cacher de la mort. Un jour, d'abord il était piqué par une guêpe, c'est Dieu lui qui commence à chercher les pasteurs. Il a commencé à chercher les pasteurs. Appelez-moi les pasteurs. Parce que moi j'ai vu que je vais mourir. Mais d'abord dans votre vivant, qui ne veut pas croire à Jésus-Christ. Mais Dieu merci pour lui parce qu'il a dit je vais chercher les pasteurs. Mais le jour où ta bouche sera fermée, le jour où tu vas mourir au cours de la route, tu vas chercher les pasteurs quand? La mort, nous allons tous mourir. C'est une réalité. Mais il fallait que nous puissions comprendre que Dieu nous a laissé la grâce. Et cette grâce à Jésus-Christ. Si vous êtes sages, mes chers frères, il faut accepter Jésus-Christ. Et si vous avez accepté Jésus-Christ, maintenant ce qui reste, c'est ne plus désobéir à Dieu. Mais nous sommes sur cette terre, on va désobéir. Mais encore Dieu nous donne la grâce. Si tu désobéis, dis ah, Dieu pardonne-nous. Que Dieu nous aide pour que nous puissions comprendre que la mort, nous allons tous mourir. La mort est là devant nous. La chose qu'il fallait comprendre maintenant, que la mort est pour tout le monde. Elle est devant moi. Mais je ne sais pas quand. Et tu ne sais pas quand. Mais la mort va venir. Mais il faut comprendre dans la mort, bien que nous retournons dans la terre, il y a encore de la clémence. Dieu nous laisse les souffrir. Dieu nous laisse Jésus. Pour que nous puissions accepter Jésus-Christ. Parce que si nous avons accepté Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, même si nous sommes morts de la mort, nous passons à la vie. Nous passons à cette victoire-là. Mais si nous ne croyons pas, nous allons mourir. Et la mort, nous allons aussi mourir. C'est-à-dire là-bas, il y a la séparation totale avec Dieu. Je ne sais pas. Nous sommes arrivés ici parce que notre frère est rappelé. Merci parce qu'on nous a donné son témoignage. Il est rappelé. Il a laissé. La femme, il a laissé les enfants. Aujourd'hui, ce sont des orphelins, des orphelins, des orphelins. À cause de cette mort. Il y a des orphelins de père. Il y a des orphelins de mère. Il y a même des orphelins qui sont restés même dans leur village. Il n'y a pas même des oncles paternels. Parce que la mort nous est laissé, la mort nous a affectés. Nous allons mourir. Et ça c'est certain. Ça c'est ce qui est devant nous. Mais ce que je vais me conseiller, je vais te conseiller, c'est quoi? Il y a une grâce que le Seigneur nous a donnée. C'est à Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est la vie. Il est le chemin. Il a la vérité. Il est la vie. C'est-à-dire, si vous avez trouvé Jésus-Christ, c'est ça le chemin pour vous amener au ciel. Et c'est ça la vérité. Et c'est la vie à Jésus-Christ. Vous pouvez mourir, il n'y a pas de problème, on peut vous atterrer. Même au poli, il n'y a pas de problème. Mais ceux qui ont dit Jésus-Christ, il n'y a pas été. Alors, ezali makambo yo tosala katango tozali na bomoi na miso. Ceux qui ont koufi déjà, Yesu akubite po na bakufi. Si tu es mort, il n'y a pas cette grâce aussi pour toi. Ah, c'est pourquoi il est là. Mes chers frères, aujourd'hui, Dieu nous a donné cette grâce pour que nous puissions écouter la parole. Le frère est parti. Et quand il est déjà parti, il est atterré aujourd'hui, il est parti. Et ça reste toi et moi.
nous allons les chercher. Mais je vais vous dire, si tu as crié à Jésus, merci beaucoup. Mais si tu n'as pas crié à Jésus encore, je vous le dis, mes chers frères, il y a encore la grâce pour toi. Il y a encore cette vie-là, Jésus-Christ. Il y a encore cette vie. Que Dieu bénisse ça. Oh, merci. Dans ta parole, tu as dit, rien ne peut nous séparer de ton amour, ni la mort, ni la maladie, ni les souffrances. Père de gloire, à travers cette circonstance, Seigneur, de la mort que nous venons de vivre, que nous venons d'enterrer, Père, ce matin, notre frère, notre bien-aimé, nous te disons merci pour tout ce que tu as fait, tout ce que tu as réalisé. Tu as été avec nous. Et maintenant, là, Seigneur, nous sommes venus te rendre grâce. Comme tu as dit dans ta parole, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Nous avons chanté, nous avons adoré et nous avons prié. Sois loué, sois glorifié pour cela. Merci pour la protection des enfants, des orphelins, ainsi que de la veuve et de toute la famille. Merci, Père, de tout ce qui vient de se passer ici. Nous laissons aussi les offrandes entre tes saintes mains, purifie par ton sang précieux. Manifeste-toi. Nous laissons les restes des activités de cet après-midi entre tes saintes mains. Retourne avec nous dans nos maisons. Tu es Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Encore vous remercier pour ce temps qu'on a eu à passer ensemble. Merci beaucoup de nous avoir, de votre présence parmi nous. Vous avez été vraiment pour nous une consolation. Et nous voudrions juste, avant de nous séparer, prendre un peu de l'eau. Et nous allons demander au pasteur, avec toute leur délégation, juste l'équipe qui est ici, d'entrer dans le salon ici. Le salon, il y a une place réservée pour... Soki moto na nakufite oto yebite basekele nyonso ekobima yango baloba